Alors bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau sujet qui est comment faire la différence entre le fantastique, le registre merveilleux et la science-fiction, parce qu'il n'est pas toujours évident de différencier ces trois notions-là. Alors on va commencer par le fantastique. Alors le fantastique, c'est vraiment l'hésitation entre la réalité et l'irréel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fantastique commence toujours sur un cadre vraisemblable, c'est-à-dire un cadre réel, le réalisme. Mais d'un seul coup, il y a l'intervention du surnaturel qui fait qu'on bascule dans le fantastique. Voilà, le fantastique, c'est vraiment l'hésitation entre la réalité et l'irréel. Par exemple, admettons que vous soyez le soir, en pleine nuit, en train de lire un livre, et d'un seul coup, vous voyez dans votre chambre une lumière blanche, voilà, qui traverse la pièce. Là, il y a deux possibilités. Soit la première, on va rationaliser les choses, on va essayer d'expliquer en faisant appel à la logique, aux sciences, en disant, bon ben voilà, c'est peut-être tout simplement une voiture qui est passée à côté de ma fenêtre, et elle était en plein phare, et du coup tout ce que j'ai vu en fait, ce sont ces feux qui ont rapidement traversé ma chambre. Donc là, on reste dans la vraisemblance, dans le réalisme, voilà. Deuxième possibilité, on a effectivement aperçu un spectre, un fantôme. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment l'intervention du surnaturel dans un cadre qui, au départ, est réel. C'est-à-dire que le surnaturel, c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec les sciences, avec nos lois. On ne peut pas le rationaliser. Donc voilà, le fantastique, c'est vraiment hésitation entre la réalité et l'irréel. Si vous voulez, par exemple, un titre d'œuvre littéraire, par exemple la nouvelle intitulée La morte de Maupassant, où c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme qui vient de perdre sa maîtresse, elle vient de mourir suite à une grave fièvre, et son chagrin est tellement puissant que progressivement en fait il sombre dans la folie, et il finit par se rendre au cimetière dans lequel sa maîtresse a été enterrée. Et puis la journée passe, puis tombe la nuit. Lui, il décide vraiment de rester dans ce cimetière. Et il se met à voir des squelettes qui sortent des pierres tombales et qui commencent à effacer leurs épitaphes et à écrire autre chose qui révèle en fait la vérité sur leur décès. Et la nouvelle se termine sur une hésitation entre le réel et l'imaginaire, parce que il dit tout simplement, le personnage, qu'on l'a retrouvé à l'aube inconscient. Donc est-ce qu'il a tout inventé, il a tout imaginé, ou il l'a rêvé, ou alors est-ce que ça s'est réellement passé? Vous voyez, le fantastique, c'est ça. Autre chose sur le fantastique, donc en plus de l'hésitation entre le réel et l'imaginaire, c'est qu'il y a aussi très souvent une dominante émotionnelle, qui est souvent la peur et l'angoisse. Donc le fantastique, c'est vraiment ça. Ça joue sur la peur, sur l'angoisse, sur l'inquiétude, sur l'épouvante et sur l'hésitation entre la réalité et l'irréel. Donc la réalité et l'intervention du surnaturel. Voilà pour le fantastique. Le merveilleux, maintenant, c'est quand même autre chose. Le merveilleux, c'est vraiment plonger corps et âme le lecteur dans un univers qui n'existe absolument pas, dans un univers complètement imaginaire, avec forcément des personnages surnaturels, comme par exemple des magiciens, ou alors des créatures comme des dragons. Alors l'exemple littéraire tout simple, c'est bien sûr, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est Le Seigneur des Anneaux. Qui est une épopée merveilleuse. Où là, effectivement, on a par exemple le magicien Gandalf,
Voilà, c'est un personnage qui n'existe pas dans la vie réelle. Hein. Donc le merveilleux, on oublie complètement la réalité et on écrit une histoire qui est complètement ancrée dans un univers imaginaire, surnaturel, qui n'existe pas. Voilà pour le registre merveilleux. D'ailleurs, petite chose quand même à savoir, c'est que le registre merveilleux, ça ce sont vraiment les termes purement français, qu'on retrouve en Angleterre et qui sont traduits en fait. Hein, le registre merveilleux, c'est vraiment traduit par la fantasy, qui se termine par un Y, ou alors l'heroic fantasy. Donc l'heroic fantasy, la fantasy, ça renvoie au registre merveilleux, c'est-à-dire créer une histoire dans un monde complètement imaginaire, un monde qui n'existe pas dans la réalité. Alors maintenant, dernière chose, c'est la science-fiction. Alors la science-fiction, déjà, elle repose vraiment sur une très bonne connaissance des sciences. Deuxième chose, c'est très souvent des romans d'anticipation, hein, c'est-à-dire sur le futur, le futurisme, avec bien sûr l'évolution de la technologie. Alors l'exemple tout simple, l'exemple cinématographique tout simple de la science-fiction, c'est bien sûr Star Wars de George Lucas. Où là, vraiment, on a par exemple des vaisseaux spatiaux. À partir de là, on est complètement dans la science-fiction. La science-fiction, voilà, c'est vraiment anticiper l'avenir, être dans le futurisme, penser bien sûr à l'évolution des nouvelles technologies. Vaisseau spatial, ça renvoie à l'évolution des nouvelles technologies. Et en même temps, la science-fiction, c'est aussi la confrontation d'autres civilisations. Si on prend par exemple la planète des singes, là aussi il y a une confrontation entre l'humanité et les singes. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, Star Wars, vous voyez qu'il y a énormément de civilisations à travers le temps et l'espace. Voilà. En tout cas, j'espère que ces petites explications vous ont aidé à mieux faire la différence donc, entre le fantastique, hésitation entre la réalité et l'irréalité, avec intervention du surnaturel et bien sûr dominante émotionnelle, la peur, l'angoisse, l'inquiétude. Le registre merveilleux où là on plonge complètement le lecteur dans une histoire complètement imaginaire, dans un monde qui n'existe pas avec des créatures complètement surnaturelles. Et la science-fiction qui est plutôt de l'ordre de l'anticipation, d'une bonne connaissance, d'une bonne maîtrise des sciences et de l'évolution des nouvelles technologies et confrontation avec de nouvelles civilisations. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter cette vidéo si vous l'avez appréciée ou pas, ou si vous avez des choses à rajouter, des exemples à donner, hein, parce que là vraiment j'ai essayé de synthétiser au maximum. À bientôt!